Salut à tous, nouvelle vidéo d'achat. Ça va être une vidéo assez rapide parce que j'ai très peu de choses à vous présenter. Je vais aller faire un petit tour chez Cash Express, chez Nose et chez Leclerc Occasion. Donc en tout j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 films à vous présenter. Donc c'est parti. Je vais commencer par le Cash Express. Donc chez Cash Express, 3 films, 2 DVD, 1 Blu-ray. Premier DVD, le film je l'ai regardé. Donc c'est The Deep House de Julien Maury et Alexandre Bustillo. J'ai découvert leur film Livide il y a quelques... Bah, à l'heure où je tourne, c'était avant-hier. Celui-là, je l'ai vu hier. Donc Livide, pour vous dire rapidement, je l'avais présenté dans la vidéo de l'unboxing Vinted. J'ai adoré le film. Franchement, j'ai surkiffé. Mais là, The Deep House, j'avais quand même un petit peu d'espoir que ce soit sympa. C'est sympa, mais c'est moyen quoi. Enfin, je m'attendais à bien plus flippant. Parce que déjà, c'est un film en caméra au point, en huis clos. Enfin, en huis clos, ça se passe quasiment l'intégralité dans la maison sous l'eau quoi. Mais ouais, enfin, c'est un film d'ambiance en fait. C'est pas que ça fait peur en mode il y a des jumpscares et tout. C'est beaucoup de l'ambiance. C'est à tout moment tu as l'impression que ça va te sauter à la gueule, mais en fait non, pas vraiment. Donc pendant, je sais pas, quasiment 40 minutes, 50 minutes, c'est ça, c'est que de l'exploration dans la maison, on voit des décors un peu flippants, il se pose des questions, il commence un peu à se dire oh c'est bizarre là-dedans, enfin bref. Et puis bah dans les dernières, je sais pas, dernières 20-30 minutes, c'est là que ça commence à sérieusement faire peur. Les créatures entre guillemets se manifestent, et ça fait un petit peu flipper, enfin c'est assez angoissant, mais bon c'est léger quoi. Mais je vous le conseille quand même, il est sympa à voir une fois. Ensuite, New York, I Love You. Alors je ne connaissais pas du tout. Je me suis assez fié au casting, parce qu'on a quand même un casting assez impressionnant. Là, il y a Bradley Cooper, Hayden Christensen, Andy Garcia, Rachel Bilson, Natalie Portman, Orlando Bloom, Maggie Q, Ethan Hawke, Anton Yelchin. Qu'est-ce qu'on a encore? John Hurt, Shia LaBeouf, Robin Wright, et puis d'autres. Et franchement, voilà, je l'ai pris pour le casting surtout, du coup. C'est un film qui rend hommage à New York, tout simplement. Enfin voilà. Comme c'est New York, c'est une ville que j'aime beaucoup voir dans les films. Puis le casting est super cool. Ouais, du coup, je l'ai pris. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Voilà l'intérieur. Ça, c'est une sorte de making-of. Puis voilà, on a le film à l'intérieur avec des images toujours. Voilà, New York, I Love You. Ça doit être une comédie dramatique, romantique, je sais pas. Et aussi, synopsis de The Deep House. Voilà. Et le dernier film, qui est encore un film d'horreur. Vous ne connaissez pas. Open Grave, je l'ai pris parce que voilà, c'est un film d'horreur et que ça a l'air intéressant. C'est avec l'acteur Sharlto Copley, qu'on a pu voir dans Hardcore Henry, dans Chappie, dans Elysium, puis sûrement d'autres films. Là, ils disent que c'est Memento qui croise le genre post-apocalyptique. Oh, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est pas trop mal noté, donc à voir. Donc chez Nose, je suis tombé sur Shorta, la loi de la cité. Donc c'est un film danois, j'ai l'impression. Ouais, Danemark. Donc c'est deux flics qui vont dans une cité, et au moment où ils sont dans la cité, il y a une révolte, parce qu'il y a un de leurs camarades, enfin un des gars de la cité qui est mort en garde à vue, des suites de ses blessures, donc à mon avis suite à une altercation avec les flics. Donc voilà, les flics ils vont être pris en chasse par toute la cité, et puis ils vont devoir survivre. Donc Shorta ça veut dire police en arabe, du coup. Dans la veine de Les Misérables et de la haine. Bon voilà, à découvrir.
Celui-là, un film d'horreur qui m'a l'air plutôt mauvais, je pense. Enfin, j'en sais rien. Ça m'a pas l'air très foufou, mais ça m'a intrigué quand même. Play or Die, donc c'est encore un délire qui utilise le concept d'escape game. J'avais bien aimé le film Escape Game du coup, et le film Follow Me. Donc voilà. Bah, c'est des gens qui vont aller dans un hôpital psychiatrique bon, abandonné. Et puis bah évidemment, ils ne seront pas seuls. Et dernier achat chez Nose, dont je vais vous faire un mini unboxing parce que c'est un petit coffret en fait. Et donc le coffret After chapitre 1. Bah, j'ai jamais vu After. J'en ai beaucoup entendu parler. Il y a un moment où ça a fait beaucoup de bruit. Au moment où il est sorti, du coup. Puis voilà, quoi, c'est un peu un délire à la 50 nuances degrés. Donc c'est une meuf, c'est vraiment du classique américain. C'est vraiment la meuf timide, donc l'étudiante modèle, etc. Qui, qui va rencontrer machin là, Hardin Scott. Et lui c'est un giga bad guy, c'est le mec qui s'en bat un peu les couilles de tout. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber amoureuse. Enfin voilà, c'est très classique. Bah maintenant je vais vous présenter un peu l'intérieur. Donc on a ceci, avec le DVD et le Blu-ray. Voilà. Je suis pas fan des éditions comme ça, je trouve ça assez moche. C'est très... Je sais pas, c'est assez cheap, j'aime pas trop. Et à l'intérieur, super, un truc hyper utile évidemment. Un petit agenda. Voilà, j'ai un superbe agenda After. Et par contre, le vrai intérêt, ce qui le rend bien, c'est qu'il est pas daté en fait. Enfin, il est daté, mais comment dire. Alors voilà, là c'est par exemple c'est le mois d'octobre, le 26, mais ça peut être le 26 octobre de n'importe quelle année en fait. C'est pas marqué que c'est un lundi ni un mardi, donc en fait, même si je veux l'utiliser en 2030, je peux. Donc voilà, c'est un des avantages quoi. Et un autre truc, première fois que j'ai ce genre de choses dans un coffret, petite pochette. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à votre avis? C'est vraiment... Voilà. Un superbe collier avec un signe infini. Collier en or. Enfin en or. Non, c'est pas de l'or. Ça a l'air d'être assez... Non, ça se voit que c'est de la mauvaise qualité. Mais bon, voilà. J'en ferai rien, évidemment. Donc, un super collier After. Enfin voilà. C'est fini pour le nose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... En fait, je vous ai dit qu'il y avait Leclerc Occasion, mais il y a aussi... je suis allé faire un tour au Leclerc, au vrai magasin Leclerc. Donc déjà, chez Leclerc Occasion, je suis tombé sur TV Show, film japonais par le réalisateur de The Ring. Show, hop, je vous montre le résumé. Tac. C'est moyennement noté, je sais pas ce que ça va donner. Je l'ai pris parce que bah, c'est japonais, puis les images derrière là m'ont donné un peu envie, ça a l'air d'être un huis clos. Et pour finir, chez Leclerc, à moitié prix, c'est des restes de solde. Ça faisait un moment que je voulais voir ces films-là. Donc là, j'avais les deux pour 17 €. 17,49 € je crois. Ah, voilà, c'est les deux films Sonic. Je suis pas très connaisseur de Sonic. J'ai jamais joué à un jeu Sonic réellement. Mais voilà, enfin c'est tout. Il y a les deux films. Chacun sur leur CD dans un boîtier. Un seul boîtier c'est cool parce que je commence à plus avoir de place. Ça m'évitera d'en avoir deux. Voilà, Sonic. Assez curieux de les voir. Je les verrai en VO évidemment parce que j'ai déjà entendu la VF et ça ne me plaît pas du tout. Bah voilà messieurs dames, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté. Tout ça, ça date d'hier. Puis voilà, abonnez-vous, petit like, petit commentaire. Puis voilà, merci d'avoir regardé. Ciao. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'achat. Aujourd'hui on aura du Cash Express, du Vinted
et un achat à la Fnac. Je vais commencer par le Cash Express. Je suis tombé sur Dog Pound. Donc j'en avais entendu parler il y a très longtemps, j'étais tombé sur la bande-annonce à l'époque. Donc c'était déjà en 2010. Ça date. Je l'ai vu il y a quelques jours. Donc c'est un film de Kim Chapiron dont j'avais adoré Shaitan avec Vincent Cassel. Le film, c'est un film d'horreur, il est excellent. Donc Dog Pound, c'est quoi? Ouais, c'est des jeunes qui sont en prison pour délinquants. Donc c'est des mineurs. Ils ont tous fait un délit différent. Donc lui, le mec principal, il a frappé un gardien dans une ancienne prison. Il y en a un, il a juste volé une voiture et il a blessé quelqu'un. Et le troisième, c'est un dealer. Donc voilà, je vous montre le résumé. Franchement, le film est excellent. Il est dur, il est réaliste, il est intense. Franchement, une grosse claque. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une telle claque devant un film. Donc franchement, ce film-là, foncez le voir. Si vous aimez les films carcéraux, je sais pas, vous aimerez celui-là. Puis les acteurs, ils sont excellents. Surtout lui là, c'est l'acteur principal. Il est d'une intensité dans son jeu, c'est incroyable. Franchement, foncez voir ça. Là, on passe à un film d'un autre level. Donc vraiment un level plus bas, évidemment. Voilà. Voyage au centre de la Terre de l'île mystérieuse avec Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Josh Hutcherson, il y a Michael Caine et Louis Guzman, je crois que c'est ça son nom. Donc c'est la suite de Voyage au centre de la Terre avec Brendan Fraser, mais sans Brendan Fraser. Donc là c'est Dwayne Johnson qui est son beau-père en fait. Brendan Fraser était son oncle, je crois, dans le premier. Donc quand je dis son, c'est lui, je parle de Josh Hutcherson. Le 2 est bien. En fait, le 2 je l'aime bien. Pas autant que le 1, mais je le trouve très sympa. Un bon film d'aventure familiale. Avec de bonnes scènes. Bonnes scènes, comment? Bonnes scènes. Enfin, il y a des scènes d'humour, il y a des scènes plutôt jolies. Des scènes d'action. Enfin, franchement, c'est un bon film. J'ai vraiment kiffé. Dommage qu'ils aient pas continué à cet univers. On a un film d'horreur avec Amber Heard. Oui, Amber Heard, j'ai bien dit. Amber Heard, la fameuse. Avec. Non, pas avec, mais de Jonathan Levine. C'est All the Boys Love Mandy Lane. Donc ça fait un moment pareil que j'en entends parler de ce film. Je sais pas si c'est bien. On m'a dit qu'il y avait c'était un bon film, c'était sympa, il y avait une bonne tension. Et qu'il y avait un twist assez sympa. Hop. Donc j'aime bien, ça a l'air d'être plus un film d'horreur psychologique. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Un film de Eric et Ramsey avec Eric et Ramsey que je n'ai jamais vu. Seul tout. Pareil, j'en avais entendu parler. Je l'ai jamais regardé parce que j'ai jamais eu l'occasion en fait. Donc voilà. Donc c'est juste deux gars qui se retrouvent tous les deux dans Paris. Mais visiblement ils seront pas vraiment seuls parce qu'il y a deux acteurs. Donc là on voit Omar Sy, ça a l'air d'être Fred Testo. On a Edouard Baird. Donc voilà, un petit casting sympa pour une comédie qui m'a l'air pas trop mauvaise. Toujours au Cash Express Hypnose avec Kevin Bacon. Donc pareil, apparemment, il est très sympa. C'est un film de 99. Donc pareil, ça m'a l'air d'être un thriller horrifique. Ça a l'air très sympa. Je ne connaissais pas ce film. Je suis tombé dessus par hasard. Ça m'a intrigué, donc je l'ai pris. Et le dernier film chez Cash Express, qui est un remake d'un film de 79, c'est Terreur sur la ligne, qui apparemment est un peu meilleur que l'original, de ce qu'on m'a dit. Après, je ne sais pas si c'est forcément vrai pour tout le monde. Mais voilà, Terreur sur la ligne, pareil. Encore le genre de petit film sympa. Voilà, le genre de film dont je raffole.
pareil à découvrir. Là, j'ai pas vu hein, tous les films que je vous montre, à part Dog Pound, je les ai pas vus. Maintenant, on va passer aux 5 films d'horreur trouvés sur Vinted. Donc, ça vient du même vendeur que la vidéo unboxing que j'avais faite. Des 2 vidéos unboxing d'ailleurs. Alors, on commence avec Les Ruines. C'est celui qui me donne le plus envie sur les 5. Je le connaissais pas, mais je suis tombé sur le synopsis par hasard. Et franchement, il me donne très envie. Voilà. Je vous montre un peu les images. C'est vraiment un genre de film que j'adore. Pareil, ça a l'air d'être assez... voilà, ils disent un huis clos parano, survival intense, thriller viscéral. Bon, après, il faut se méfier de ce genre de résumé. Mais franchement, j'ai très envie de le voir. Ensuite, un film... Pareil, ça fait un bail que je le connais. Avec Adrien Brody, Sarah Polley, Delphine Chanéac. Je connais pas, à part Adrien Brody évidemment. Splice. Voilà. Donc, c'est des gens qui font des expériences. Et leurs expériences vont les mener à créer cette créature. Et puis, bah, évidemment, ils vont en perdre le contrôle. Et puis, ça va sûrement partir en cacahuète. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne. J'espère que c'est bien. C'est un film qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc voilà. Celui-là, je le connaissais absolument pas. Je suis tombé dessus sur le dressing, sur Vinted. Un film de Toby Hooper, le réalisateur du célèbre Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist aussi. C'est donc Toolbox Murders. Alors comme ça, vraiment, ça a l'air d'être le film d'horreur nanardesque par excellence. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Vu que c'est réalisé par Toby Hooper, j'ai pas mal d'espoir. Hop. Oh, j'avais jamais entendu parler de ce film, donc je pense pas que ce soit son film le plus mémorable. Mais pareil, j'ai quand même une petite curiosité dessus. Là, je pense que c'est un film qui surfe sur la vague des Scream, des Urban Legends, des Souviens-toi l'été dernier. Donc un groupe de jeunes qui va encore se retrouver pourchassés par un tueur. C'est donc Cry Wolf. Tu mens, tu meurs. Bah voilà, au moins c'est clair. Sélection officielle Festival de Gérardmer. Ok. Sympa. Hop, là on voit rien du tout. Hop. Voilà, on voit mieux ici. Oh, donc voilà, film typique des années 2000. On est sur du 2005. Voilà. C'est un slasher, je pense. Voilà, j'aime bien ce genre de film. Donc à découvrir. Dernier film de Vinted, c'est donc un film pareil. Ça fait un petit moment que j'entends parler et qui me donne envie. Parce que ça m'a l'air d'être un huis clos. C'est donc P2, deuxième sous-sol, avec Rachel Nichols et Ben... Comment il s'appelle ? Non, Wes Bentley, je crois. C'est ça, Wes Bentley. Ouais, donc un huis clos dans un parking souterrain. Puis voilà, donc c'est une meuf qui va essayer d'échapper à ce type-là. Donc Wes Bentley, évidemment. Pareil, très hâte de le découvrir. Il me faisait de l'œil depuis longtemps. Et désolé si je regarde pas trop la caméra, j'arrive pas à prendre cette habitude. Désolé. C'est bon. Dernier film à la Fnac. Alors ce film, que je vous fasse un petit résumé dessus. Enfin un petit résumé, pas du film, mais de pourquoi j'ai acheté ce film. Ça fait des mois et des mois que j'en entends parler. Mais que j'ai jamais pu le voir au cinéma parce qu'il est sorti en 2022. Il n'est pas sorti dans le cinéma où je vais d'habitude, ni dans les cinémas aux alentours de chez moi. Mais j'ai trop envie de le voir. C'est donc le fameux X de Ty West avec l'incroyable, que dis-je, la splendide, la majestueuse Mia Goth, qui est une actrice qui joue beaucoup dans des films d'horreur. Donc, dans le remake de Suspiria, dans Le Secret des Marrowbone, dans quoi elle a joué aussi ? Merde.
sais plus, je vous mettrai les films dans lesquels elle a joué et que j'ai vu. Donc voilà, et il y a aussi Jenna Ortega, que vous avez pu découvrir sûrement dans la série Mercredi ou dans Scream. Elle a fait une apparition dans You aussi, la série Netflix. Voilà le résumé. Hop, Jenna Ortega qu'on voit vite fait là en train de pleurer. On la voit là aussi. Donc voilà, ça a l'air d'être un slasher encore. Mais ce film, ça fait des mois et des mois qu'il me... J'ai trop envie de le voir. Et là, c'est l'arrière. Très stylé cette édition. Voilà, et donc, il y a aussi sa suite qui n'est pas encore sortie en Blu-ray. C'est donc Pearl, qui se passe avant X, avec ce personnage-là en personnage principal. Il y a encore une suite à X, qui s'appelle Maxine. Donc Maxine, c'est pas elle. Attendez. En bref, il y a une suite qui s'appelle Maxine aussi, qui n'est pas encore sortie, mais qui va donc arriver. Ça sera donc une trilogie. Donc voilà, bah, j'ai trop hâte de le voir, c'est tout. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous, petit like, petit commentaire. Puis voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Merci. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'achat encore et encore et encore une fois. Aujourd'hui, du Nose et du Cash Express. Je vais commencer par le Nose. Alors, il y a deux Nose différents. Donc il y a un Nose où il y a 3 articles et l'autre un seul. Je vais commencer par le Nose où il n'y avait qu'un seul article. Le film Orpheline de Arnaud Despalières. Ça faisait plusieurs semaines que je le voyais chez Nose et que je le prenais pas parce que j'avais regardé les notes sur internet un peu et c'était pas si bien noté que ça en fait. Mais finalement je l'ai revu il y a quelques jours, puis je l'ai pris parce que il y a l'actrice Adèle Exarchopoulos que j'adore, Gemma Arterton aussi que j'aime beaucoup, et l'acteur Nicolas Duvauchel. Donc voilà, Gemma Arterton c'est elle, Adèle c'est elle et Nicolas Duvauchel. Voilà, je vous montre ce que ça raconte. Je ne sais pas, c'est le genre de film qui m'intéresse pas forcément d'habitude, mais là le casting m'a fait craquer entre guillemets. Donc voilà, à découvrir. Dans le deuxième Nose du coup, je suis tombé sur un film que je ne connaissais pas du tout, avec un casting plutôt intéressant. Tale of Tales de Matteo Garrone. Donc il est italien. Mais il y a Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones et John C. Reilly. Et ça m'a l'air d'être un film un peu fantastique, historique, même horreur, de ce que j'ai vu sur internet. Mais je sais pas, ouais, ça a l'air assez, je sais pas, très spécial, très onirique. Voilà, je vous montre ce que ça raconte. Je l'ai beaucoup aussi pris parce que il y a le casting, elle m'a donné envie. Puis je sais pas, ça m'a l'air différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment très curieux pour celui-là. Maintenant, on est sur un coffret. Enfin un coffret. Ouais, c'est une sorte de coffret. C'est donc ce coffret-là, avec 4 films. Donc 4 films dans une seule boîte. Je l'ai pris parce qu'en fait, Security, avec Antonio Banderas, je l'avais vu sur Netflix il y a 2-3 ans. Et j'avais kiffé. C'est un bon film d'action. En fait, c'est un film dans lequel Antonio Banderas est agent de sécurité dans un centre commercial. Et le centre commercial va se faire attaquer par des méchants. Puis voilà, ça va être le gros fight quoi. Donc c'était vraiment très cool. Celui-là, je le connais de nom, mais j'ai jamais vu. Avec Chris Hemsworth, Josh Hutcherson et Adrian Palicki, entre autres. Donc voilà, l'Aube Rouge. On a Face à Face avec John Travolta et Robert De Niro. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais casting sympa. Et Machine Gun avec Gerard Butler, qui est
pas trop mal noté, donc curieux de le découvrir. Hop. Petit tour sur les synopsis. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se présente. Bon, c'est très classique, hein. Donc, on a Security, Face à Face, et j'ai passé les autres, L'aube rouge et Machine Gun. Voilà, tout bêtement. Ça m'a pas l'air d'être des films de foufou, mais toujours des petits films d'action sympas, quoi. Et deuxième coffret, celui-là je le cherchais parce que j'ai vu tous les arrivages qu'il y avait eu chez Noz là récemment. J'ai vu pas mal de photos sur les groupes. Et je vous avoue que il y a un coffret qui me donnait très envie. C'est donc le coffret Fight. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi toutes mes vidéos, mais dans une des plus récentes, j'ai dit que j'aimais beaucoup les films de boxe. Donc je voulais énormément trouver celui-là. Alors, Fighter, je l'ai déjà. Renaissance d'un champion, je ne le connais pas, mais je vous avoue qu'il me tente pas des masses. Mais bon, à voir quand même. Mais je l'ai pris pour le film Warrior. Parce que, pour vous faire le petit résumé de l'histoire, enfin de l'histoire de pourquoi ce film je le veux. Déjà, casting Tom Hardy et Joel Edgerton, donc très sympa. C'est donc le youtubeur, le cycliste qui fait son cinéma, qui en a parlé sur sa vidéo, qui a dit qu'il avait adoré le film. Donc bah voilà, j'ai voulu mettre la main dessus. Et ça y est, je suis content de l'avoir trouvé pour pas très cher. Je sais plus combien j'ai payé le coffret, ça doit être du 3 ou 4 euros. Donc franchement, c'est cadeau. Donc on a Fighter, voilà, que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Renaissance d'un champion, avec Samuel L. Jackson et Josh Hartnett. Voilà. Donc celui-là, je sais pas si je le regarderai, peut-être un jour quand même. Ça reste un film de boxe. Et Warrior, Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte. Voilà, il a l'air vraiment très intense celui-là. Et du coup, ça me donne aussi envie de me refaire les Creed avec Michael B. Jordan. J'ai hâte de voir le 3 au cinéma. Voilà, pour le Nose, c'est fini. Non, chez Nose, il restait un petit truc. Je suis tombé sur ce bouquin. 350 anecdotes incroyables sur Spider-Man. Voilà, je suis tombé dessus, je me suis laissé tenter. C'était pas cher. Donc voilà. C'est un assez bon gros livre quand même. Donc voilà. Et maintenant, chez Cash Express. On se part, je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Lioré. Je l'ai pris parce que, déjà, il a été nommé 5 fois au César, dont celui du meilleur film, donc ça va. Il a des bonnes notes. Et surtout parce qu'il y a Mélanie Laurent, actrice que j'aime beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si je vais aimer, mais je peux aimer. Enfin, j'espère. En voilà. Alors, film que je ne connaissais pas, avec Angelina Jolie et Clive Owen. Je ne sais pas qui a fait le film, je n'arrive pas. Martin Campbell. Ok, Martin Campbell. Je sais pas qui c'est. Sans frontières. Le combat d'une vie. C'est des médecins qui partent en mission humanitaire. Là, ils vont partir en Éthiopie. Et puis, bah, ils vont vivre une histoire d'amour. Ça va être une belle histoire. Voilà, quoi. Ça va être une belle histoire. Ça va mélanger une histoire d'amour et puis une histoire humaine, quoi. Hop là, voilà ce que ça raconte. J'espère que c'est bien. J'aime beaucoup les deux acteurs. Donc voilà. Un film d'horreur, The Eye, avec Jessica Alba. Donc dans ce film, Jessica Alba est aveugle. Elle va subir une opération. Et elle va commencer à avoir des apparitions d'esprit. Et je sais pas, ça parle d'univers alternatif. En parallèle plutôt. Enfin bref, je sais pas. Curieux de le voir. Je crois qu'il y a eu des suites, mais pas sûr que ce soit avec Jessica Alba. Donc voilà. On peut peut-être avoir une bonne surprise. Alors on a
Limitless avec Bradley Cooper, Abby Cornish et Robert De Niro. Je m'excuse encore hein, si j'arrive pas à regarder la caméra, mais non, en fait je regarde ce que je vous montre pour voir si c'est bien cadré. Du coup, bah ouais, je regarde pas face à moi, ça peut être dérangeant, je suis désolé. Donc voilà, Bradley Cooper, tout ça. Un film de Neil Burger, je connais pas non plus. Mais j'avais découvert la série Netflix il y a quelques années, une série que j'avais adorée. Donc c'est une série qui s'inspire du livre. Il y a même Bradley Cooper qui fait une apparition dans la série. Donc voilà, je suis curieux de découvrir. Ah, il est où? Non, parce qu'il y a deux résumés, il y en a en hollandais. Voilà, là il est écrit en français. Voilà, ça a l'air d'être un bon film thriller, action, fantastique, enfin science-fiction plutôt. Voilà, je suis curieux de voir ce que ça donne par rapport à la série. Comédie américaine que j'adore, une de mes préférées de ces dernières années. Paul, j'adore ce film, franchement. Déjà, les deux acteurs là, Simon Pegg et Nick Frost, je surkiffe. Après, on a Jason Bateman, on a Kristen Wiig, Bill Hader, il y a Sigourney Weaver. C'est réalisé par Greg Motola, donc ça me dit rien. Mais ce film, je le surkiffe. Il est tellement drôle. C'est un road trip, du coup, entre ces deux gars qui sont meilleurs amis, qui vont faire la rencontre soudaine avec Paul. Puis ils vont vivre une aventure de ouf. Mais vraiment, ce film, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille 1000 fois. C'est vraiment hyper drôle. Et le dernier film d'horreur français que j'ai vu hier, Captif de Yann Gozlan, donc réalisateur de récemment Boîte Noire avec Carninet et de Burnout avec François Civil. Deux excellents. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai toujours pas vu Boîte Noire, mais Burnout est excellent, je vous le conseille. Donc c'est inspiré de faits réels, des médecins qui vont, par exemple, en mission humanitaire, donc ils vont au Kosovo, je crois, et puis ils se font capturer par des gens, je vous en dis pas plus. Ils se font capturer, et puis on va les suivre dans la prison, quoi. Voilà, on peut voir des petites images, ils sont dans la cellule. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas détesté, mais j'ai pas trouvé ça très captivant. Le film dure 1h20. Pendant 1 heure, c'est répétitif. Hein, il passe 1 heure dans la cellule. C'est chiant. Il y a que la dernière 20 minutes qui deviennent intéressantes. Parce que ça commence un peu à bouger. Bon voilà, enfin je vous spoil pas trop, même si bon, ce genre de film on se doute comment ça va finir. Mais voilà, captif, sympa mais sans plus. Par contre, j'ai bien aimé l'actrice Zoé Félix. J'ai trouvé. Les acteurs sont vraiment excellents là-dedans. Si je peux vous donner un point fort, c'est vraiment les excellents acteurs. Et c'est très réaliste. Enfin, on croirait vraiment que c'est genre sur un documentaire, quoi, que ça a été filmé pour de vrai. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc voilà, captif, sympa mais sans plus. Bref, voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. J'approche des 200, c'est incroyable. Il y a quelques mois, j'étais encore à 100. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça trop bien. Merci de vous abonner. Merci à ceux qui commentent chacune de mes vidéos. Cœur sur vous. Et voilà. Ciao, merci.